Aujourd'hui, je vous emmène dans l'analyse d'une de mes consignes clés que j'avais données avant notre dernier match de championnat. Étirer leur bloc dans la largeur. L'objectif était simple, déplacer leur bloc équipe d'un côté à l'autre pour se créer différents espaces, à l'intérieur ou dans les couloirs. Pour atteindre cet objectif, nous avions mis en place deux possibilités. La première par notre circulation du ballon de gauche à droite et la seconde par la structure de notre positionnement. Analysons. Et on commence avec la structure de notre positionnement et avec tous les couloirs du jeu occupés, ce qui pose un véritable problème à l'adversaire et qui étire l'adversaire, comme on le voit ici. Avec la latérale étant beaucoup trop éloignée de sa défenseur centrale. À partir de là, l'espace entre elle et la défenseur centrale est ouvert dans lequel notre ailier aurait pu plonger. À partir du moment où la latérale s'est rendu compte de son erreur et resserre, cela crée de nouveau un espace qu'on va exploiter dans le couloir. Dommage que cette passe n'ait pas arrivé plus dans la course plutôt que dans les pieds. Autre situation qui nous permet d'étirer leur ligne défensive grâce à notre positionnement, cette fois-ci sur une attaque rapide. Et le fait qu'elle soit positionnée haute et large pose de nouveau un problème à la ligne défensive. Et là, on peut remarquer de nouveau un trop grand espace entre la latérale et la défenseur centrale, ce qui laisse un espace qu'on peut exploiter cette fois-ci et qui se terminera par une action de but net. Passons maintenant à une action où on fait exactement ce qu'on veut au niveau de la circulation de balle. Observez la réaction de l'adversaire qui coulisse, qui s'étire, ce qui nous permet d'avoir des meilleures lignes de passe à l'intérieur du jeu. Et comme on peut le voir ici, leur ligne défensive est de nouveau étirée et trop d'espace entre la défenseur centrale et la latérale gauche et on obtient un bon coup franc. Et même principe ici sur une circulation du ballon de droite à gauche. Avec cette fois-ci le bloc équipe adverse qui va s'étirer dans un premier temps dans la longueur. Comme on va le voir ici. Et dans un second temps, dans la largeur, avec une passe qui aurait dû arriver à cette joueuse-là, qu'on ne voit pas à l'écran. Et pour terminer, voici deux situations où cette consigne n'a pas été respectée. Observons la première. Donc sur cette situation, comme on le voit, l'équipe adverse est bien en place côté ballon. Et on arrive à sortir de la densité. Et là, cette passe aurait dû arriver sur ce côté-là pour obliger tout le bloc équipe adverse à coulisser. Alors que sur cette situation, la passe repart d'où elle vient, ce qui permet à l'équipe adverse de ne pas coulisser, de rester dans la même zone, ce qui me frustre bien évidemment. Et sur la seconde situation, on est un peu dans le même principe, dans le sens où le ballon vient d'un côté et avec une défense bien en place. Et là, le ballon aurait dû arriver sur cette joueuse au milieu, soit pour finir sur un enchaînement par une frappe, soit pour décaler la joueuse qui était sous le côté qu'on ne voit pas à l'écran et étirer de nouveau leur bloc équipe. Malheureusement, on repart de nouveau dans la densité et une action qui se conclura par un ballon perdu. Voilà, c'est tout pour ce premier débrief de match tactique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour donner de la force. Et moi, je vous dis à très vite.